je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Bonjour à tous, nous sommes encore au mois de janvier, donc je vous souhaite encore de meilleurs vœux. Aujourd'hui, nous allons lire Genèse chapitre 31, versets 1 à 55 et Genèse chapitre 32, versets 1 à 32. Bonne lecture. Bonjour, nous reprenons la lecture du livre de la Genèse, le chapitre 31 à partir du verset 1er. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec cela qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua que le visage de Laban n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ près de son petit bétail. Il leur dit: Je remarque que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous reconnaissez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Or, votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient de petits tachetés. Et s'il disait: les rayés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient de petits rayés. Dieu a arraché son troupeau à votre père et me l'a donné. Au temps où les bêtes entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et vu en songe que les mâles qui couvraient les femelles étaient rayés, tachetés et mouchetés. L'ange de Dieu m'a dit en songe: Jacob. J'ai répondu: me voici. Il a dit: lève les yeux et regarde. Tous les mâles qui couvrent les femelles sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa lui répondirent: Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé de notre argent? Toute la richesse que Dieu a arrachée à notre père nous revient à nous et à nos fils. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau dont il avait fait l'acquisition à Padan Aram. Il s'en alla chez son père Isaac au pays de Canaan. Laban était allé tondre son petit bétail. Rachel vola les téraphins de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il prit la fuite avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers le mont de Galade. Le 3e jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et le rejoignit dans les monts de Galade. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un rêve nocturne et lui dit: Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade.
Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et as-tu amené mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir dans la joie et avec les chants, avec le tambourin et la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Cette fois tu as agi en insensé. J'ai le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Maintenant que tu es parti pour de bon, parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu me déroberais peut-être tes filles. Mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux y laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne s'irrite pas, si je ne me suis pas levé devant toi, car je sais qui est habituel aux femmes. Il chercha et ne trouva pas les téraphins. La colère de Jacob s'enflamma, et il chercha querelle à Laban. Il prit la parole et dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé de toutes les affaires de ta maison? Montre-le-moi ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils servent d'arbitre entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai pas rapporté des bêtes déchirées. C'est moi qui en étais responsable. Tu me réclamais la valeur de ce qu'on me volait de jour et de ce qu'on me volait de nuit. J'étais là, dévoré par la chaleur pendant le jour et par le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Cela me fait 20 ans passés dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles, et 6 ans pour ton petit bétail, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac, n'avait été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon humiliation et la peine de mes mains. Et hier, il a prononcé son arbitrage. Laban répliqua et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces fils sont mes fils. Ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs fils qu'elles ont mis au monde? Maintenant, viens, concluons toi et moi une alliance, et qu'il y ait un témoin entre toi et moi. Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau de pierre. Laban l'appela Yegar Sahaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, ce monceau est aujourd'hui témoin entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban avait dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, nous n'aurons point affaire à un homme. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi.
Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici cette stèle que je posais entre toi et moi. Ce monceau est témoin et cette stèle est témoin que je ne dépasserai pas ce monceau dans ta direction et que tu ne dépasseras pas ce monceau et cette stèle dans ma direction pour faire du mal. Que le Dieu d'Abraham et de Nahor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob prêta serment par la terreur d'Isaac, son père. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger un repas. Ils mangèrent donc un repas et passèrent la nuit sur la montagne. Chapitre 32, verset 1er. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, Laban partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü au pays de Séhir dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je me suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour obtenir ta faveur. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, il est aussi en marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut tout aussi saisi de crainte et d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Il dit, « Si Ésaü vient abattre l'un des camps, le camp qui restera pourra s'échapper. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur. Car je passais ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je t'ai prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne, qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. » C'est là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qui était venu en sa possession pour faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il le remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras, « À ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Ésaü. Le voici lui-même qui nous suit. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient le troupeau. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le trouverez. Vous direz, « Voici ton serviteur Jacob qui vient aussi derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Yabok.
Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Alors, un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Merci, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Je découvre